L'Égypte ambitionne de franchir un nouveau cap dans son secteur touristique en attirant 30 millions de visiteurs d'ici 2028, soit le double du nombre enregistré en 2024. Pour atteindre cet objectif, le pays mise sur une modernisation de grande envergure de ses infrastructures aéroportuaires afin d'accompagner la montée en puissance du flux touristique. Le gouvernement tunisien a annoncé son objectif d'atteindre le seuil de 35% de part des énergies renouvelables dans le mix de production en 2030. Le Cap-Vert a collecté en 2024 des recettes fiscales d'un montant de 513 millions d'euros, soit une hausse de 13,7% par rapport à 2023, a indiqué le 26 mars 2025 la Banque du Cap-Vert BCV. L'Égypte ambitionne de franchir un nouveau cap dans le cadre du développement de son secteur touristique en attirant 30 millions de visiteurs d'ici 2028, soit le double du nombre enregistré en 2024. Pour atteindre cet objectif, le pays mise sur une modernisation de grande envergure de ses 11 infrastructures aéroportuaires, y compris celui d'Hurghada, le deuxième aéroport d'Égypte en matière d'arrivée de passagers annuels. La société financière internationale qui coordonne le montage de projets de renouvellement des aéroports égyptiens doit regarder les questions transversales, c'est-à-dire tout ce qui touche au développement durable, tout ce qui touche à l'environnement et bien sûr tout ce qui touche à la sécurité des aéroports. Le programme de modernisation à Hurghada, principale station balnéaire de la mer Rouge, devrait permettre d'accroître la capacité d'accueil à 20 millions de voyageurs par an, comparativement aux 13 millions actuels. La capacité de l'aéroport international du Caire, principal aéroport du pays, devrait également augmenter de 28 millions à 40 millions de voyageurs par an. Bien que l'aéroport du Caire ne fasse pas partie du projet de modernisation, d'autres aéroports importants pour le secteur touristique sont inclus. C'est la concordance entre ces aspects transversaux qui vont sécuriser davantage la confiance du touriste en la visite de l'Égypte. Donc, c'est d'abord un problème de confiance, un problème infrastructurel et encore un problème de sécurité. Par ailleurs, le pays d'Afrique du Nord aspire à accueillir 72,2 millions de passagers par an dans tous les aéroports du pays dès 2025, avant d'augmenter cette capacité à 110 millions de passagers d'ici 2030, comparativement aux 66,27 millions enregistrés en 2023. La Tunisie prévoit de porter sa production d'électricité à base d'énergie renouvelable de 600 MW actuellement à 3000 MW à l'horizon 2028. C'est ce qu'a révélé le 27 mars 2025 le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie chargé de la transition énergétique. L'autorité a affirmé que le pays ambitionne d'atteindre le seuil de 35% de part des énergies renouvelables dans le mix de production en 2030. Le Cap-Vert a collecté en 2024 des recettes fiscales d'un montant de 513 millions d'euros, soit une hausse de 13,7% par rapport à 2023, a indiqué le 26 mars 2025 la Banque du Cap-Vert BCV. La somme collectée en 2024 représente presque le double des recettes fiscales de 2015, année marquant le début de la série de données du ministère des Finances. La taxe sur la valeur ajoutée à la charge des consommateurs représente 40% des recettes fiscales capverdiennes, suivie des impôts sur le revenu et des taxes sur les transactions internationales, a ajouté la BCV. L'Angola a exporté environ 10,2 millions de carats de diamants en 2024, générant environ 1,5 milliard de dollars de revenus, selon les données officielles publiées le 28 mars 2025. Les Émirats arabes unis ont été la principale destination, représentant 78,1% des exportations, a annoncé le secrétaire d'État aux ressources minérales. Le pays d'Afrique australe s'est engagé à étendre les activités d'exploration et de prospection afin de renforcer sa production en tant que producteur et exportateur mondial de diamants bruts.